YouTube, est-ce que ça va? Je suis trop contente, c'est la première fois que je reçois un colis Sephora. Et ouais. Et pas n'importe lequel, c'est celui en collaboration, le round 2 de la collection Sananas et Sephora Collection. D'ailleurs Sana, si tu passes par là, grand merci, beaucoup, grand merci. En tout cas, je dois avouer quand même que la boîte, l'emballage dans lequel a été envoyée toute la collection est vraiment très beau. La photo de la campagne, pour te dire la vérité, c'est totalement mon style. Dans cette collection, tu as 2 nouvelles palettes pour les yeux. T'en as une de 18 fards à paupières et une de 6 fards et un nouveau kit de 14 pinceaux. 14 pinceaux, c'est pas mal. La collection a été disponible sur le site de Sephora le 10 février, mais il lui a fallu que 2 heures pour, au revoir, tout être out of stock. Mais sachez quand même que dès le 11 février, elle est disponible au Sephora des Champs-Élysées et puis dans tous les magasins Sephora à partir du 18 février. Normalement, la vidéo sera sortie avant. Yes! Ça fait pas une nouvelle vidéo Sabrina où la palette est en rupture de stock. Ah oui, petite anecdote, nous sommes le 14, donc la Saint-Valentin. J'ai pas pu tester la première collection, mais c'est vrai que la première collection, je trouvais les couleurs légèrement plus pétantes, plus originales. Après, celle-là, bon voilà, c'est du plus neutre. Après, c'est quand même bien organisé. Et je trouve qu'il y a des pépites dans cette palette. De toute façon, on va essayer tout ça juste après, hein. Ah, des chouquettes. Tu m'en as ramené que 2? Oui, parce qu'il n'y a plus, j'ai tout mangé. Tiens. Non. T'as pas mangé 20 chouquettes, Artem? J'ai mangé 18. Tiens. Non. Mais j'ai pensé que t'as déjà mangé. Je déconne pas, t'es sérieux? Dis pardon, face caméra, mais ça va pas ou quoi? Pardon. Et moi j'ai eu droit à 2 chouquettes. Non mais franchement, t'es un bâtard. Hein. Il a graillé 18 chouquettes. Je suis désolée. On passe maintenant au set de pinceaux que je découvrirai tout au long de la vidéo, en même temps que vous. En tout cas, le packaging, encore une fois, j'ai rien à dire, c'est assez pratique. Et c'est vrai que le logo qui soit en haut, c'est assez cool, comme ça, il n'y a pas écrit Sananas en gros, ça peut te servir en élément de décoration, c'est assez neutre. Oh, ils sont tout doux! Je vais prendre le pinceau S20 et la petite palette parce qu'il me fallait un irisé très clair, et c'est le seul. Et je vais prendre la teinte Lumos, hashtag Harry Potter, et je vais me l'utiliser comme highlighter, donc espérons que ça le fasse. Hein. Le pinceau, j'ai rien à dire, bon, il y a quand même ce côté highlight. Après, je pense que je rajouterai un highlighter paillettes au-dessus plus tard, parce que, vous me connaissez, moi c'est les highlighters paillettes et non forcément irisés. Allez, rapproche-toi, on commence. Donc, je n'ai pas fait mes sourcils et je viens de le remarquer. Bon, je prends mon Fill and Fluff de chez NYX et je reviens. Je vais commencer par appliquer ma base P. Louise, la numéro 2. C'est la teinte Rumor, donc c'est une teinte universelle et je ne le répéterai jamais assez parce qu'il y a encore des gens qui me disent « Mais quelle base tu prends et quel numéro tu prends ?» Je le dis dans toutes les vidéos, donc au bout d'un moment, ça me gave. Voilà mes amitiés. Je pense que je vais partir sur un cut crease. Donc ce que je vais faire pour pas perdre de matière, je vais déposer la base au niveau du creux de mon œil et je vais pas vraiment insister sur la paupière mobile vu que je vais le retirer après. D'ailleurs j'ai vu que Sananas aujourd'hui avait sorti une vidéo sur ce truc là. Ah là là, faut que je sorte ma vidéo bientôt. Je vais prendre le S7B parce qu'il est plat et comme ça j'arrive mieux à, quand je fais un cut crease à déposer la matière. Et je vais prendre la teinte Family que je vais mettre dans le creux de mon œil au niveau du coin intérieur et après je pense que je vais switcher. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. J'applique la teinte Family, elle est vraiment super belle. Je la trouve un peu fluo, je sais pas pourquoi, c'est mes yeux qui déconnent peut-être, mais j'aime beaucoup. En tout cas, sachez vraiment que j'ai jamais testé les fards Sephora, voilà. La base P. Louise accroche, donc d'abord tu déposes tes pigments, une fois qu'ils sont bien déposés, tu peux les travailler. Dans le kit, il y a 14 pinceaux, mais pour ce que je veux faire, j'ai vraiment pas envie de me foirer. Et ceux qui restent, ils sont vraiment trop cool, j'adore la forme, mais ça va être pour la prochaine étape. Voilà, j'ai pas envie de les salir. Pour la prochaine étape, ils vont me servir pleinement. Et je vais utiliser la teinte Nope qui est un violet très profond que je trouve très joli.
je viens tracer un cut crease, donc je remonte un petit peu vers mes sourcils. Au début, je pose les pigments, ensuite je les estompe et après on va choisir une couleur de transition, ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que c'est fait, je vais prendre le pinceau S13 et la teinte, alors pour le coup, j'ai quand même le choix, mais j'aimerais bien essayer Yes You Can, because elle est vraiment belle. Et je vais estomper la première couleur. Donc je me mets en transition entre la première couleur qui était Family, ma peau, et je blende tout ensemble correctement. Je reste toujours au niveau du coin interne et je vais prendre la teinte Lap Honey. Je la trouve vraiment super belle. Comme ça va faire un petit peu un effet néon vu qu'elle est plus claire et ça va contraster un peu plus. Je reprends la teinte Family et je remets de l'intensité. Ensuite, toujours avec ce même pinceau, je vais venir dégrader mon violet foncé avec ouais, I don't know ou Blush Babe, je sais pas. Allez, Blush Babe. Le petit Blush Babe ici. Le pinceau, il est vraiment bien. Je rajoute encore un petit peu de Lap Honey en couleur de transition. Lap Honey, cette lap plus loin, Honey, elle est vraiment cool, elle crée vraiment un contraste sympa, j'aime bien. Je vais créer mon cut crease et je reviens juste après. J'ajoute ma base P. Louise Blanc Canvas cette fois-ci. Comme je le dis, je préfère largement cut le crease avec cette base-là parce que c'est plus opaque et c'est beaucoup plus propre et super simple à travailler. Vu que c'est moins liquide, voilà, c'est plus évident. Voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc comme tu vois, mon cut crease il est énorme, hein. Quand j'ouvre les yeux, ça dépasse énormément. Après, je vais prendre des couleurs irisées. Je vais tenter un petit truc, hein. Pourquoi pas, après tout. Je vais commencer par la teinte Wow. Je voulais au moins l'utiliser, celle-là, c'était obligatoire. Et je prends le pinceau numéro S8B. Et je vais créer un trait, en fait. Allez, on va tenter... Ah là là, je sais pas. Quoique leur attitude est somptueux. C'est pas grave, on va le mettre plus tard. Trop de choix. Je vais mettre le Africa, vu qu'il y a un petit peu des sous-tons similaires au Wow. Comme ça peut se mélanger. Et c'est maintenant que Saba entre dans le game. Donc tu vois, c'est un beau dégradé. J'espère que tu verras les contrastes des couleurs parce que moi je le vois. Et ensuite, je vais prendre la teinte Fake de la deuxième petite palette. Et je vais créer un trade liner qui ne touche pas le premier. En fait, je vais faire plus dans cette direction. Je sais pas où je vais. Je sais pas. Je vais venir renettoyer encore une fois le trait. Et puis on se rejoint juste après. C'est beaucoup mieux. Et franchement, j'adore l'effet papillon. J'adore! Et les couleurs vont très bien ensemble. Ça fait très arc-en-ciel saturé. Je sais pas comment dire ça, mais j'aime bien. Je savais pas que j'allais aimer. Allez, je prends le pinceau numéro S19 et je prends la teinte Nope. Et comme ça va me créer un petit contraste au niveau du coin interne qui peut être assez intéressant. J'aime bien! Et une fois que c'est fait, je vais prendre ma teinte Family que je vais venir déposer juste à côté. Et je vais prendre le pinceau numéro S18. Et ensuite, pour terminer, je vais dégrader tout ça avec la teinte Lap Honey ou Sand Nude. Lap Honey, allez, c'est parti. Wow, très pigmenté. Je m'attendais pas à ça. Comme ça me fait un dégradé... très neutre en fait, pour pas rajouter de liner. En fait, la vérité de la vérité, c'est que j'ai peur de me foirer. Par contre, la pony, elle est vraiment ouf. Oh là là. C'est qui? Ça va bébé? Oh non, maquille pas le fond de teint. Non, lèche pas le fond de teint. Voilà ce que donne le make-up de loin. J'aime bien, c'est très spécial la combinaison de couleurs, mais ça se contraste assez, donc d'où le fait que j'aime bien, parce que s'il y a du contraste, j'adore. Tada! En soi, j'ai juste rajouté des faux cils et j'ai fait un petit liner paillette ici et un peu au début. Et voilà le résultat. Eh bien, j'aime beaucoup. En fait, je trouve que c'est très travaillé et en même temps assez sobre. Genre assez doux. Je viens fixer tout ça et j'ai fait mes lèvres aussi. Pour information, mes cheveux, c'est pas du tout une coiffure ouf. C'est juste qu'ils sont mouillés et je les ai mis en l'air pour pas me déranger durant la vidéo. Mon avis sur la collection. Déjà, toi, quel est le tien? Avant qu'on parle du mien. Et j'ai bien aimé travailler avec les produits. Les pinceaux, en tout cas, je les trouve vraiment très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Au niveau des formes, je trouve qu'elles conviennent
vraiment très bien également. Et j'ai pu tester un petit peu les deux palettes et j'ai rien eu à dire, aucun fard n'a dysfonctionné. Pourtant j'en ai mis des fards, hein. Franchement tu peux pas dire le contraire. 8, 9. Je me suis maquillée avec 9 fards. Je ne pouvais pas faire mieux, ok? J'espère sincèrement que ce make-up te plaît autant que moi et que ma vidéo, mon contenu te plaît. N'hésite pas d'ailleurs à m'encourager en me laissant un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ou les deux. Quant à moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Bye bye!